Bonjour, bienvenue dans votre JT du vendredi 17 mars. Lait. Une vingtaine de délégués de l'Ouest ont participé à l'Assemblée générale de la FNPL mercredi et jeudi en Haute-Marne. Les représentants de la FRSEA, Marie-André Luerne pour le Morbihan, Ghislain de Viron pour la Sarthe et Patrice Remaud pour la Vendée sont intervenus pour rappeler les positions de la région. Les élus ont notamment rappelé que les éleveurs attendent du prix avant des volumes, message adressé aux industriels mais aussi à la Commission européenne. L'importance de se fédérer sur des objectifs communs au sein et entre les OP a également été soulignée. Enfin, une segmentation au bénéfice des éleveurs a été évoquée. AS44. L'association de gestion comptable a tenu son assemblée générale mardi 14 mars à la Chambre d'agriculture. Les adhérents présents ont accueilli Joël Limousin pour une explication des différents systèmes assurantiels. Organisation professionnelle. Le 14 mars dernier, la Chambre d'agriculture a fait le bilan d'une formation mise en place il y a une quinzaine d'années, l'école des responsables professionnels agricoles. En 13 promotions, cette école a formé plus de 150 personnes qui ont pris des responsabilités au sein d'une OPA. La journée de bilan a réuni quelques-uns de ces anciens élèves qui ont témoigné sur ce que cette formation leur a apporté et sur la manière dont elle pourrait évoluer. Plusieurs éléments m'ont marqué pendant cette formation. Déjà la diversité des candidats, la diversité des sujets traités. Un responsable en place m'a sollicité et j'ai souhaité approfondir des connaissances et devenir davantage responsable dans la fonction où j'étais à cette époque-là. Pour la première fois, à la rentrée 2016, la Chambre d'agriculture n'est pas parvenue à réunir suffisamment de stagiaires pour constituer la 14e promotion. Plutôt que de se lamenter sur cet état de fait, elle a préféré organiser cette journée de bilan et de perspective. Le tout avec le témoignage et le parrainage de Luc Guyot, homme d'engagement s'il en est. Pour faire des bons responsables agricoles, il faut d'abord leur inculquer ou développer le sens des autres. Développer aussi le sens de l'action, pourquoi on se bat, comment on se bat. Puis après, j'allais dire, le reste, c'est de la technique. Mais surtout aussi de voir comment on peut être complémentaires les uns avec les autres et savoir communiquer vis-à-vis de ses voisins, de ses mandants, mais aussi de l'opinion publique. Ça, c'est essentiel pour demain. Il faut s'adapter aux nouvelles situations. Les agriculteurs aujourd'hui, les responsables agricoles ou pas d'ailleurs, sont dans une situation de société différente qu'il y a 10 ou 15 ans parce qu'il y a des exigences sur l'entreprise, parce que le monde change très très vite. Et il faut tenir compte de tous ces nouveaux éléments pour répondre à la situation du moment. Il ne faut pas vouloir copier comme on faisait hier, il faut le faire pour demain. Sinistre. Voici une liste de conseils à appliquer lorsque des dégâts liés à une tempête sont constatés dans votre exploitation. Ne pas se prêter au suraccident, d'abord se mettre en sécurité au plus fort de la tempête, puis ne pas créer un accident après l'accident. Par exemple, s'abstenir ou prendre toutes les précautions nécessaires avant de monter sur un toit pour tenter d'y fixer des tôles. Débrancher. Les assureurs recommandent aussi de débrancher tous les appareils électriques en cas de coupure de courant et d'attendre que le courant soit revenu pour les rebrancher, car la menace la plus élevée pour ces appareils est lors de la réouverture du réseau avec des risques de surtension. Prendre des photos. Il faut faire des clichés des dégâts en l'état, car ils vont se révéler très utiles au cas où l'expert ne pourrait pas se déplacer dans les jours suivants. Déclarer. Il faut ensuite déclarer au plus tôt le sinistre à l'assurance. Pour cela, 3 moyens au choix, en allant sur votre espace client du site de l'assureur, en le signalant à la compagnie par l'envoi d'un email ou encore en appelant. Pâques 2017. La déclaration des surfaces commence le 1er avril et se terminera le 15 mai. Afin de faire le point sur cette nouvelle campagne, des réunions d'information vous sont proposées par la FNSEA 44 et JA 44. Les syndicats offrent un accompagnement individuel pour vous aider à remplir votre dossier sous Télépac. Ce rendez-vous pourra avoir lieu dans les bureaux de la FNSEA 44 et de JA 44 à la Maison de l'Agriculture à Nantes ou dans les locaux des maisons régionales. Dès à présent, le service PAC répond à toutes vos questions. Carte moisson. Achat groupé.
Votre journal est maintenant terminé. Rendez-vous la semaine prochaine.